Alors résumons-nous, hein. Le but de cette intervention consiste à arrêter ces salopards en flagrant délit. Mais pas avant, où l'avocat de Miller aura la partie belle pour arracher le non-lieu, comme la dernière fois. Et après, il pourrait y avoir de la casse. Compris? C'est pourquoi le sergent Winfield va filmer la scène en direct. Vous la couvrirez. Et vous occupez pas de Miller. Laissez-le moi. Pour le reste, mettez le paquet. D'accord. Salut. Monsieur Johnson. Il n'est pas là. Ah bon, parce que j'amène une toupie de ciment pour lui. Mais il y a sans doute une erreur. Ah, une erreur. Vous vous êtes peut-être trompé de chantier. Ah oui. Ah oui, c'est possible. Des dérangements. Restez où vous êtes et ne bougez pas où je tire. Les sacs. Brouillez vite et on met les voiles. Ça devient bon Dieu. Police! Miller! Jetez votre arme! Jetez votre arme! Mettez-vous à l'abri, tout le monde! Allez! Alors, ça donne quoi? Ben, on l'a passé et repassé. Résultat néant. Il doit bien y avoir une trace quelque part. Tenez, Qu'est-ce que c'est? c'est le curriculum vitae de Miller. Une vie entière consacrée à l'attaque des fourgons blindés. Miller est mort. J'en ai rien à faire. On a retrouvé la Jaguar, Et alors? entièrement vide. Et au sujet de Perry, celui qui tenait le volant? 2 inspecteurs ont interrogé sa sœur. Elle leur a dit qu'il était en Espagne. Bah voyons, c'est son fantôme qui conduisait. Vous avez vu le film, chef? Pas entièrement. La Bill, tu vas remonter? Regardez, ouvrez l'œil. Tu vas nous redonner ce passage, là, jusque-là. Regardez bien. Celui-là.
On sait qui il est? Pas encore, non. On y travaille. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ce qui se passe? Enfin, je veux dire, il m'a l'air, comment dire, un peu bizarre. Pas plus que d'habitude. Ah là, c'est le plus rapprochant. Un garçon de 17 ans, un certain Case Lyman. La photo est vieille de 20 ans. C'est bien lui. Ah, salut. Je vais te montrer. Le pognon est là, est dans le sac, là. Et tout y est. Combien? 6 000 chacun. Miller, qui l'avait mis sur le coup? Ben, je crois que c'est Harry Rose. Qui ça? Rose, le promoteur. T'as dû rester longtemps absent. Ça, c'est pas ton affaire. Compris? Compris, oui. Tu ne m'avais jamais vu, c'était la première fois de ta vie. D'accord. Et c'est probablement la dernière. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a sur ce type? Oui. C'est ce qui est déjà marqué sur sa fiche. C'est tout ce qu'il y a parce qu'à cette époque, il n'était qu'un délinquant juvénile. Enfin, il devrait bien y avoir une trace de son séjour dans un centre de rééducation. Il a bien dû y être envoyé. Exact, mais il a été détruit par un incendie, les archives ont brûlé. Alors ça, c'est à peine croyable. Avoir aussi peu de choses au sujet de ce type. Enfin, c'est vrai, quoi. Non, je veux dire, avec tout cet équipement ultra moderne relié à la plus grande banque de données... On ne peut demander de renseignements à une machine que si on les y a d'abord introduits. Oh, écoutez, je vous en prie, Harriet, vous dites partout que votre police est la mieux organisée du monde, et bah, prouvez-le. Écoutez, je ne vais pas inventer d'informations rien que pour vous faire plaisir. Oui, écoutez, vous aussi, les renseignements en question, je les aurai malgré vous. Qui êtes-vous?
Qu'est-ce que vous voulez? Du travail comme celui que vous aviez confié à Miller ce matin. Mais en mieux organisé. Il était bien organisé. Mais Miller a probablement trop parlé, lui, un de ses complices. Possible. Je vais y chercher une solution. C'est ça. Allez, face au mur. Les mains en l'air. Je ne suis pas armé. Où est Lyman? Qui? Lyman, qui était dans la jungle avec toi. Mais je l'avais jamais vu avant. Bon, écoute, j'aime pas du tout qu'on réponde à côté de mes questions. Inspecteur, je vous en donne ma parole. C'est Miller lui-même qui l'a engagé. Pour un travail comme ça? Mais je savais pas qu'il y aurait une fusillade. Ah, tu savais pas, hein? Mais est-ce que tu sais que tu peux en prendre pour 15 ans? Il en manque. Il en manque combien? 6 000. Oui, 6 000 livres. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Il s'est servi. Qui, Lyman? Il est venu chercher sa part. J'ai même cru qu'il allait me régler mon compte. Écoutez, c'est tout ce que je sais de l'affaire, c'est la vérité. La vérité, hein, la vérité. Oh, lieutenant! T'as passé combien de temps avec lui? Environ 1 heure. De quoi avez-vous parlé? Bon, il était pas très bavard. Il m'a eu... Vous avez sûrement dû parler de quelque chose. Seulement de... Oui, seulement de quoi? Le combat de boxe il y a 1 semaine. Quel combat? Pour le titre. Vas-y, explique-toi. Il en parlait comme quelqu'un qui s'y connaît comme un boxeur. Il a été boxeur. Il te l'a dit? Ah, bah ça devait remonter à longtemps. Moi, j'écoutais pas. Je surveillais les autres qui Dempsey, braquaient le fourgon et ça suffit, il a dit tout ce qu'il savait. Ça va. Ça va. Allez, remets-toi. Venez, en route. Les flics sont venus, ils l'ont embarqué. Des flics en uniforme? Non? T'es sûr que c'était des flics? Ouais. Et même qu'ils étaient armés. Combien? 2. Il y avait une fille et l'autre un Amerloc. Un Yankee. Ouais, l'air d'un vrai dur. Il est entré le premier. Ah bien, mon garçon. Tiens. Et je vais te laisser de quoi sniffer avec. Sniffer quoi? La fumée de mes pneus. Chas? Chas! Je viens de m'entretenir avec le nommé Perry. Alors, j'aimerais savoir ce que vous lui avez fait. Mais rien. Il est là, tremblé comme une feuille. Ben, c'est comme ça qu'il était quand Dempsey l'a amené. Eh bien, vous allez me faire venir un docteur et vite. Parce que tomber en une seule journée dans les pattes de Dempsey et de Lyman, c'est trop pour un seul homme. Ouais, je vous comprends. Le pauvre type n'a pas dû être à la fête. Écoutez, j'ai sur les bras un maniaque qui se met des plumes dans les cheveux. Un Américain qui mange de la gomme comme s'il ne mangeait pas à sa faim. Et un truand de 3e zone en train de me faire une dépression nerveuse. Je veux savoir ce qui se passe. On a fait des recherches au sujet de sa situation militaire. Et alors? Alors, aucune trace du nommé Lyman dans l'armée, patron. Eh bien, poursuivez-les quand même. Parce qu'il ne nous reste que peu de temps. Et pourquoi peu de temps? Parce qu'une des rares informations que j'ai réussi à obtenir du pauvre Perry entre 2 gémissements, c'est que le nommé Lyman serait sur une autre affaire. Ah, j'aurais cru qu'il aurait plutôt écrasé. Un criminel normal aurait sûrement cherché à se faire oublier, d'accord, mais celui-là ne l'est pas. En conséquence, vous allez retrousser vos manches et vous mettre au travail. Compris? Chas, vous allez me faire passer une note.
Je ne veux voir qui que ce soit mâcher du chewing-gum dorénavant dans le service. Notez? Surtout, vous évitez de les regarder comme des curiosités. Vous craignez que l'un d'eux vous mette le poing sur la figure, peut-être? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir de près des femmes de votre genre. Ah, vous m'avez compris. Ils pourraient se méprendre sur notre compte. Qu'est-ce que vous prendrez? Le champagne? 2 bières, s'il vous plaît. Supposez qu'un de ces messieurs vous mette KO, qu'est-ce que je fais? Ah bah rien de plus facile. Vous vous penchez sur moi, vous essuyez mon visage avec une éponge humide et vous me regardez dans les yeux en me disant « Mon chéri, ce sont des brutes ». J'aimerais mieux commencer par jeter l'éponge. Bon, allons-y. Ça a drôlement changé en quelques années. Hein. À ce point-là? Hey. Vous pourriez peut-être m'aider. Je voudrais retrouver un jeune que j'avais vu boxer il y a pas mal de temps. Hein. Je crois qu'il s'appelait Lyman. Ouais, moyen. Ah, il me semble bien, ouais. Le vieux Jim Kelly, c'est celui qu'il vous faut. Et où est-ce qu'on le trouve? Ah bah ça, c'est difficile à trouver. Eh, je vois. Servez-lui un autre verre. Petit billet. Quoi encore? Eh, vite. Ça fait 20 depuis ce matin. Ah, pour le tuyau. Ah, elle est avec vous? Non, c'est lui qui est avec moi. Jim Kelly? Qui êtes-vous? Mon nom est Dempsey. On m'a dit au Beckett que vous aimiez la bière brune. Merci. Je peux entrer, vous permettez? C'est amusant chez vous. C'est pas en ordre, mais je vois si peu de monde. Hein? Et ça vous manque pas trop? Ah non. J'aime pas tellement avoir de la visite. Hein? J'espère que je vous dérange pas. Vous seriez pas de New York? Ouais? Et chewing-gum? J'ai fait tout ce chemin pour vous causer. Causer quoi? Je voudrais retrouver quelqu'un, un ancien boxeur. On m'a dit que vous pourriez m'enseigner. Et je crois pas, je connais plus personne maintenant. J'ai dit ancien boxeur. Tenez, jetez un coup d'œil. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Un jeune? Un jeune? Ah, je veux dire, il était jeune. Regardez. Là. À la lumière. J'ai mauvaise vue. Vous n'avez pas regardé. Faites un effort. Lyman. Un boxeur amateur poids moyen. Ben quoi? Je l'ai entraîné autrefois. Entraîné? Ah. Et il valait quelque chose? Il aurait pu aller très loin. Et pourquoi il est resté en rade alors? Il a mal tourné. Mal tourné.
Il a fait de la prison? Non, il a tout lâché. Merci de votre visite. Ah, oh, pas de quoi. Bon, eh ben, je vais vous laisser maintenant. Je suis occupé. Ça ne peut pas attendre? Non. Non, patron. 5 minutes. Dempsey a reperdu la trace de Lyman. Et pourtant, il en était à 2 doigts. Il n'a décidément pas de chance. Mais son comportement est plutôt étrange depuis quelque temps. Il l'est depuis le début. Non. Non, il n'arrête pas de vérifier, de contrôler, de recontrôler. De nous faire rechercher tout ce qui pourrait concerner le nommé Lyman. Comme s'il voulait qu'on mette le service à sa disposition. Et qu'on laisse tomber tout le reste. Et vous croyez que cette affaire affecte son jugement? Je crois qu'il est peut-être personnellement impliqué. J'ignore comment et pourquoi. Mais ça peut être dangereux. Pour lui? Pour tout le monde. Écoutez, Chas. Essayez de vous mettre à sa place ne serait-ce qu'un moment. Si vous aviez vous-même déclenché cette affaire, comment vous comporteriez-vous? Comme lui, vous avez raison, patron. Écoutez, je voudrais vous faire comprendre que dans toute activité existe un facteur chance. Et ce facteur compte autant que le reste. Je sais. Alors jusque-là, vous avez eu la vie belle. Bon, je ne veux pas savoir pourquoi ni comment, mais la situation a évolué. Vous êtes dans le collimateur de la police. Et surtout dans celui de cet Américain. Pourriture de Yankee. Je suis dans mon pays, moi, ici. Oui, mais vous n'y êtes pas le maître, et les flics le sont. Et le Yankee leur donne la main. Ils avaient tellement besoin de faire appel à lui. Ça n'est pas là le problème. Il est dans le circuit et il vous a à l'œil. Je l'ai déjà blousé, la police. Ça n'est pas la police, mon jeune ami. C'est le SI-10. C'est des flics pas comme les autres. S'ils veulent votre peau, rien ni personne ne pourra rien pour vous. Monde de salauds. Une seule chose est sûre. Ils vous ont dans leur ligne de mire.
Alors pourquoi n'iriez-vous pas quelque part, tenez, en Espagne? Pour attendre que la police vous oublie un peu. Vous pourriez y trouver un petit travail discret. Et vous me voyez travailler comme garçon de course en Espagne? Je suis né ici. J'y resterai. Si c'est question de fric, alors je peux vous en prêter. On va faire un marché tous les deux. Quand je voudrais rentrer dans mes fonds, je vous proposerai un travail. Et si ce travail ne vous convient pas, nous serons quittes. On ne peut pas être plus régulier, non? Je reculerai pas devant ce fichu Yankee. Ce fichu Yankee aura votre peau. Soyez pas ça. Jamais personne ne mord. C'est vous qui le dites. Mais sachez que tant que la police vous aura dans sa ligne de mire, je n'aurai pas de travail pour vous. C'est clair? Je demande pas de travail. Non? Je vous dis seulement, je veux du travail. Ou bien je vous fais sauter le crâne. Lyman a été dans l'armée. Il a passé plusieurs années à Bornéo, Aden, Chypre. En opération spéciale. J'étais sûre de vous trouver là. Il a été cassé de son grade pour voie de fait envers un supérieur. Qu'est-ce qui vous déprime à ce point? Le climat. Je ne peux plus le supporter. Je pense tout le temps à New York. Je vais devenir nostalgique. Dites-moi la vérité, Dempsey, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'en ai plein le dos. J'y suis plus. J'y comprends rien. J'ai perdu mes moyens. Je n'ai plus confiance en moi. C'est ce Lyman, avouez-le, qui vous donne le coup de barre. Lyman. Vous voulez que je vous dise? Il me fait penser à vous. C'est pas Lyman. Vous avez raté votre opération. Il a tué Miller. Il vous a échappé pas une, mais 2 fois. Il a toujours su se tenir à 2 pas devant vous. Comme mon ombre. Et ça, vous ne pouvez pas le supporter. Il est peut-être le croque-mitaine. À moins qu'il ne soit ce que vous auriez pu être si vous n'aviez pas été flic. Dempsey? Non, j'étais pas au bureau. Mais j'ai reçu le message. J'attendais le coup de fil. Il s'agit de quoi? Est-ce que vous voulez Lyman? Oui. On fait un marché? Pas question. Vous le voulez, oui ou non? Oui, je le veux. Alors on peut toujours en discuter. Ça vous laissera une chance. Tu fais du café pour la semaine ou pour un pique-nique? Qui est-ce qui a le porte-voix? Bon, n'oublie pas cette fois d'y mettre des piles neuves. Et pour les plans, ça va? C'est parfait. Allez, bonne échelle. Ouais. Bon, ok. Et pour la vidéo, sergent? C'est Dave qui s'en charge. Dave? Oui? Bon profil, hein? D'accord. Tu peux jeter un coup d'œil? Pourquoi? Bah, il paraît qu'on peut deviner la vraie personnalité des gens d'après leurs armes. Que peut-on dire de moi? Petite, mais efficace. A très peu servi. Je peux voir la vôtre.
Trop brutal, trop prétentieux, trop insolent. Spirituel. Ça ira, Pi. Ah, ça ira. Ce sera pas du gâteau. Oui, je sais. Tu connais la précision d'un calancier? Oui, je connais. Tu loupes un mur à 10 pas. Et toi, tu seras à 25 pas, chargé de me couvrir. Un chewing-gum? Non, merci. Lieutenant! Oui. Vous n'auriez pas par hasard été, comment dirais-je, en relation avec ce Lyman avant ces derniers jours? À part maintenant? Oui. Je veux dire au cours de votre passé agité. Jamais. Je voulais savoir si... Savoir quoi? Il n'y avait pas un vieux règlement de compte. Une vendetta entre moi et Lyman. Ce salopard m'a fait rater un coup que je montais depuis des semaines. Tout ce que je veux, c'est que les vieilles dames puissent promener tranquillement leurs chiens dans la rue, et que les petites filles puissent aller à l'école. Ça suffit. Mais voyez-vous, lieutenant, je crains que les rues avoisinantes ne deviennent dangereuses pour les passants. Elle l'était déjà avant qu'on sache qui est Lyman. Et cette fois, il n'y aura pas de surprise. Je le souhaite. Faites quand même préparer 2 repas pour moi et de chasse, Harriet. Nous allons pique-niquer avec vous. Plus on est fou, plus on rigole. Il faudrait mieux le laisser tomber. Laissez tomber. Rappelez tout le monde, hommes et matériel, et remettez ça plus tard. Et laissez échapper la chance d'arrêter Lyman. On finira par l'avoir. Ça sera moins risqué que de vouloir le faire à chaud. Lyman est dangereux à froid comme à chaud. Ça ne va pas se terminer sans effusion de sang. Vous avez vu dans le film comment il opère? J'ai vu, oui. Les garçons l'ont vu aussi. Une dizaine de fois. Ils vous ont chargé de faire la commission? Non, bien sûr que non. Ils vous sont tous dévoués, patron, vous le savez très bien. Seulement, je ne vois pas pourquoi risquer un massacre pour permettre à Dempsey de prendre sa revanche à la suite d'un échec. Ce ne serait pas quelquefois l'envie de prendre l'opération à votre compte? Oh, c'est pas mon genre, patron. Alors, tout le monde est prêt? Vous venez ou quoi? On arrive. Alors, en route, on y va. Vous avez l'intention d'utiliser ça? Et comme il vous plaira. Alors voilà le parcours. Et l'heure à laquelle ils quittent l'usine. Ils vont emprunter ce chemin, jusqu'ici. Tourner ensuite dans Conway Avenue, aller jusqu'à Heath Road, où vous passerez à l'action. C'est l'emplacement le meilleur. Votre véhicule devra se trouver sur place à 1h15, au croisement. Ça lui laissera le temps qu'il faut pour tourner dans l'allée. Vous avez un chauffeur? Peut-être. Dites-moi qui, et je vous dirai ce qu'il vaut. Désolé, mais cette fois, je ne dis rien à personne. C'est le seul moyen d'éviter les indiscrétions. À personne, monsieur Rose. Ah, mais je voulais seulement vous aider. Je sais. Envoyez-moi une carte quand vous serez en Espagne.
Est-ce que tu vas? Nulle part. Tu te sens prêt pour un grand coup? Prêt. Bien sûr. Passez-le-moi. Speaking. J'espère que notre ami Rose ne s'est pas trompé, autrement on va... Vous connaissez les instructions? Mais non, tout baigne dans l'huile. Craignez rien, l'endroit est parfait pour un guet-apens. Oh, j'adore le grand air. Ça sent bon. C'est de l'alouette que j'entends? Et depuis quand, lieutenant, depuis quand est-ce que vous savez reconnaître le chant de l'alouette? Salut à toi, malicieux oiseau. Percy Shelley. C'est ce que disait souvent un vieux poivreau, un Anglais poète à 16 heures, qui passait les 3/4 de son temps accoudé au comptoir. Il m'a appris à frotter le col d'une bouteille avec le doigt pour imiter le chant de l'alouette. Il adorait faire ça. Il disait toujours « Salut à toi, malicieux oiseau. Percy, c'était le nom du barman, serment un autre. » Ouais. Et j'ai cru entendre quelque part comme un chant d'alouette. Alors là-dedans, comment ça va? Le rideau va bientôt se lever. Tout le monde est prêt? Tout le monde connaît son rôle? Alors on va faire une dernière mise au point, hein? Aussi bien pour vous autres que pour moi. Je suis nerveux, moi aussi. Ça y est? Tu l'as en main? Quoi? Tu sais comment ça fonctionne? Ah oui, non, bien sûr. Ok. Où est-ce que t'as trouvé ces godasses? Moi? Ah, j'ai toujours porté que ça. On se revoit dans 2 minutes. Un fusil à canoncier, sergent, a une large dispersion de tir. Alors méfiez-vous. Vous aussi. Vous envolez une tablette? Pourquoi? Parce qu'on devient invisible pour les croque-mitaines? Devriez essayer. Ce n'est pas une mauvaise idée. Sergent? Sergent? Où êtes-vous? Ici la diffusion, message urgent pour Charlie 5 à vous. Diffusion, ici le PC. Bien reçu 5 sur 5, je transmets votre appel. Un message urgent pour Dempsey sur la diffusion. Dempsey, un message pour vous sur la radio. Probablement votre informateur. Rappelez-le tout de suite d'une cabine. Dépêchez-vous. Où est-ce qu'il y en a une? Au bord de la route à 2 km.
C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Le salopard a changé le lieu de l'attaque. Pour où? Il se dirige vers Greenford Lane. Et de là, l'endroit le plus favorable... C'est le carrefour d'Ashley Road Junction. C'est la même route? Oui. Vous êtes où? À la fourche de Bramley? Oui, enfin, je crois. Vous devriez y arriver à temps. Dempsey devrait tout de même pas faire ça. Reprise, Lyman.
Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre radio, lieutenant? Ça, je vous avais pourtant dit de la faire réparer, votre radio. Je vous l'avais parié qu'elle vous lâcherait au mauvais moment. Il aurait fallu que j'aie le temps pour faire ça. Vous voyez comme il est. Merci, sergent. Un chewing-gum? Je sortirai un jour. Et je vous retrouverai. Vous l'avez finalement eu, ce croque-mitaine. Croque-mitaine? C'est des contes pour enfants, ça n'existe pas.